tous. Et oui, effectivement, il est avocat au barreau de Mayotte et avocat des élus de la majorité reconstituée de Chirangui. Bonjour. Bonjour André. Alors, depuis hier, une partie des élus et agents de la ville de Chirangui manifestent devant leur mairie. C'est lié à la nouvelle répartition des forces au conseil municipal, mais ils évoquent surtout aujourd'hui 2 décisions du tribunal qui ne seraient pas appliquées. Avant d'en parler, nous écoutons Moussa Djaldi Ahmad Omar, il est conseiller municipal. L'attente, c'est que les 2 rapports que nous demandons à être soumis à l'ordre du jour du conseil municipal soient inscrits et validés en conseil municipal pour que, et aussi on a besoin du maire pour travailler ensemble. Parce que la commune ne peut pas se développer s'il y a toujours des guéguerres entre le maire et sa majorité. Donc aujourd'hui, on réclame juste à ce que le droit soit appliqué, puisqu'on est dans une république française où les lois de la république doivent être appliquées. Alors justement, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quelles sont ces décisions de justice qui créent ces crispations aujourd'hui, ces décisions de justice qui ne seraient pas appliquées, pourquoi elles sont si importantes ? Alors, dans cette affaire, il est manifeste que le maire de Chirangui, le nouveau maire de Chirangui, qui a été élu à la faveur d'une démission d'office du maire élu en 2020, il est manifeste que ce maire ne veut pas appliquer la loi, ne respecte pas la loi et ne respecte pas non plus les décisions rendues par les institutions juridictionnelles, ce qui est quand même assez scandaleux, parce qu'on est en République et en démocratie, et donc le maire, lorsque la loi lui fait obligation de réunir le conseil municipal sur demande d'au moins un tiers des conseillers, il est obligé de réunir et de soumettre au débat et au vote les délibérations qu'on lui demande. Il y a 2 points. Le 5 septembre 2022, les 16 élus de la majorité ont demandé au maire d'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal 2 points. Et les 2 points consistent bien évidemment à lui retirer les délégations de compétences générales qui lui ont été accordées et aussi de retirer une délibération qu'il a fait voter pour recruter un collaborateur de cabinet. Alors donc là, nous sommes le 5 septembre 2022. Le 28, il reçoit la lettre qui lui demande de réunir le conseil. Il écrit immédiatement une réponse disant que les demandes sont abusives et qu'il ne peut pas faire en sorte que les activités de commune soient perturbées par la volonté de la majorité. Nous avons saisi immédiatement le tribunal administratif, lui demandant de faire une injonction au maire de réunir le conseil municipal. Ce que fait le tribunal administratif, j'ai sous les yeux ici l'ordonnance du juge de référé qui demande au maire, nous sommes en septembre effectivement, il dit qu'il est enjoint au maire de Chirangui de réunir le conseil municipal dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il soit traité de la question de la délibération numéro 27-22 du 17 mai 2022 portant délégation plutôt de compétences générales du maire et celle portant création d'un poste de collaborateur du maire. Alors, là, le juge lui demande de réunir. Il ne le fait pas. Il saisit le Conseil d'État en appel. Et le Conseil d'État, par une décision rendue en avril, le 4 avril 2023, lui dit quasiment la même chose. Dit quasiment la même chose et surtout qu'il dit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation, il faut qu'il réunisse. C'est ça ce que dit le Conseil. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Alors, il y a une réunion, il y a le 8 avril et le 11 avril à la suite de cela. Et on va écouter ce qu'il va dire, le maire de Chirangui. Décision en justice en question, si je ne me trompe pas. Il y a eu des procédures qui sont d'ailleurs en cours. Et j'ai été au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas suivi donc mes arguments. Il fallait exécuter la décision de justice. C'est chose faite depuis le 8 avril dernier. Donc il y avait 2 points donc, à mettre à l'ordre du jour. Ça a été fait, donc respecté. Donc je ne comprends pas de quelle décision de justice il s'agit. Il ne comprend pas de quelle autre décision de justice, puisque il dit clairement que ça a été appliqué. Mais il ne comprend rien. Il ne comprend strictement rien, parce qu'il n'y a pas que cette décision qu'il n'a pas comprise. Il ne comprend strictement rien, puisque quand le texte lui dit de réunir le conseil municipal, il refuse.
il vise un texte qui n'est même pas applicable dans la matière. Le tribunal administratif lui dit c'est pas du tout ce texte qui est applicable. Il y a un texte précis qui lui demande de réunir le conseil municipal. Quand c'est au moins un tiers, et en l'espèce, c'est plus de la moitié du conseil municipal qui lui demande de réunir le conseil et d'inscrire ce point à l'ordre du jour. Le tribunal, qu'est-ce qu'il lui dit? Afin qu'il soit traité, c'est ça, le texte, il est là. Il est enjoint au maire de réunir le conseil municipal afin qu'il soit traité de la question de délibération. Lui, le 8 avril, c'est-à-dire 4 jours après la décision du Conseil d'État, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, ah non, et c'est pas lui qui demande, ce sont les 16 conseillers municipaux de la majorité qui lui demandent d'inscrire et de soumettre au débat. Il ne s'agit pas seulement d'inscrire. Lui, il dit, j'ai inscrit à l'ordre du jour. Y a-t-il eu débat? Y a-t-il eu vote sur ces deux points inscrits à l'ordre du jour? Il n'y en a pas. Alors, soit il ne comprend strictement rien, soit il se moque de la loi et il se moque des décisions de justice. C'est pas comme ça qu'on administre une commune. Est-ce que ce n'est pas une interprétation de cette demande? Parce que effectivement, lui, il a donc mis ces décisions sur comment dire, il a ces deux éléments ont été présentés lors du conseil municipal. Effectivement, la majorité reconstituée voulait que ça soit traité et voté. Lui, il l'a inscrit simplement. Mais est-ce on n'inscrit pas simplement. On ne fait pas, on n'inscrit pas pour la beauté du geste. Quand on inscrit des points à l'ordre du jour, c'est pour qu'ils soient délibérés sur ces points. Alors ce qu'il s'est passé ce jour-là, je pense que j'ai entendu bien évidemment l'un des conseillers le dire, le 8 avril, quand il savait qu'il allait inscrire, puisqu'il avait déjà reçu l'arrêt du Conseil d'État, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait venir ses militants, ce qui n'est pas, même si l'audience, les audiences ou les séances du Conseil municipal sont publiques, il fait venir ses militants et il leur donne la parole. Il pose des questions aux conseillers municipaux, il les interroge, il les blâme, et puis ensuite il y a eu un tohu-bohu qui a été installé au niveau du conseil municipal, et il a décidé de lever la séance. Partir sans que ces points ne soient traités. Il ne s'agit pas seulement d'inscrire, il s'agit de traiter, c'est-à-dire de faire voter, de prendre une délibération, oui ou non, on retire au maire les délégations de compétences générales, oui ou non, on délibère sur la création de postes de collaborateurs. Ça n'a pas été fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si l'appareil reste bloqué comme ça? Est-ce que l'administration n'a pas une possibilité d'obliger le maire à appliquer cette décision? Si, le préfet, effectivement, parce que le maire, lui, il exerce ses compétences. Alors, d'une part, les compétences qu'il exerce, ces compétences qui lui sont dévolues par le conseil municipal, ce sont les attributions du conseil municipal. Le conseil municipal lui délègue ses compétences parce que c'est l'organe délibérant, il a ses pouvoirs propres, mais l'organe délibérant lui délègue ses pouvoirs. Il y a à peu près 29 attributions, un peu plus, 29 ou 31 attributions. Il doit absolument les exécuter parce que ce qu'on lui demande de faire, si lui, en plus d'être maire, ne respecte pas la loi, le Code général des collectivités territoriales est très clair. Lorsqu'un élu, et surtout lorsqu'un maire, n'exécute pas les décisions de justice, notamment, c'est le préfet qui, d'office, doit les exécuter. Donc nous, ce qu'on va faire, si le préfet ne prend pas, parce qu'on ne comprend pas non plus, alors on dit, oui, qu'il y a Ouambouchou, qu'il y a ceci, tout est concentré sur Ouambouchou, à la préfecture, alors même que depuis le mois d'avril, on a saisi le préfet, on lui a notifié la décision, on lui a dit que le maire ne veut absolument pas réunir le conseil municipal, on n'a pas de réponse. On comprend qu'il y a un contexte particulier, d'accord, mais de là à laisser s'enliser une situation, ne pas regarder on a deux décisions de justice, d'une part du tribunal administratif et d'autre part surtout du Conseil d'État, qui enjoignent au maire de prendre une décision qu'il ne le fait pas. Le préfet doit prendre, lui-même, il doit normalement exécuter.
Et s'il ne le fait pas, nous allons le saisir pour qu'il mette en demeure le maire de Chirongui d'exécuter ses décisions. Et s'il ne le fait pas, nous saisirons de nouveau le tribunal administratif pour que le préfet enjoigne au maire d'exécuter ses décisions. Parce que la loi a tout prévu. Alors, entre-temps, une partie des élus et des agents de la ville de Chirongui manifestent, je disais, devant la mairie. La démarche des élus à faire grève ou exercer le mouvement actuel étonne le maire Biaki Daoudou. Il doute de la légalité de cette action. On l'écoute. Je fais savoir ou rappeler que la grève, c'est quelque chose qui appartient à des salariés. Donc jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas des salariés de la commune, je ne paye pas des salariés, des élus salariés de la commune, mais ce sont donc des élus. Donc un élu ne peut pas faire grève, c'est un droit qui est réservé donc à des salariés, à des agents. Donc là aujourd'hui, on me demande donc de faire grève, je suis étonné, c'est très étonnant donc cette situation-là, que des élus, au lieu de faire le travail, c'est-à-dire donc traiter les affaires de la commune, ce qu'ils ne font pas depuis un an, aujourd'hui ils viennent bloquer la commune. Alors, voilà, donc là, on est dans cet autre contexte. Les élus, vous dites, vont saisir le préfet, mais entre-temps, il y a une manifestation, etc. Et le maire qui doute de la légalité de la démarche. Non, vous avez parfaitement dit qu'il y a eu une manifestation. Il est clair qu'effectivement, lorsqu'ils lui ont envoyé un document ou une lettre, un préavis, une sorte de préavis de manifestation, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de mentionner qu'il s'agit d'une manifestation et non pas d'une grève. Mais nous savons parfaitement qu'à Mayotte, la grève, quand on dit la grève, le plus souvent c'est pour aller manifester. Donc il a parfaitement compris, mais jouant toujours au malin, c'est ça, il fait absolument la personne qui comprend mieux les choses que les autres, alors même que les juridictions lui donnent tort à toutes les fois. Donc il n'y a pas de grève en tant que telle. On l'avise de ce que tel jour, nous allons manifester devant la mairie. Et c'est ce qui a été fait. Et ça n'est que l'exercice d'un droit fondamental. Il ne peut pas dire « je suis étonné, ils ne sont pas salariés », mais il n'y a pas de salariés, ce sont des élus qui veulent manifester et ils l'ont fait hier sans qu'il n'y ait de troubles et sans qu'il n'y ait de la part des autorités policières une quelconque descente sur les lieux pour les en disperser. Alors, une invitation à participer à Zakweli a été lancée au maire de Chirongui, Biaki Daoudou, pour venir donner sa version des faits et expliquer sa position. Merci beaucoup, maître Idriss Ahmed, d'avoir été l'invité de Zakweli.